Un seul titre pour ce journal, 20 janvier 1961, 20 janvier 2024, l'armée malienne fête ses 63 ans d'anniversaire. À l'occasion de la célébration du 20 janvier, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a présidé tout à l'heure à la place d'armes du 34e régiment de génie militaire l'imposant défilé ensemble soutenant les forces de défense et de sécurité dans la paix durable est le thème de cette année. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur la télévision nationale. Eh bien, le 63e anniversaire de la création de l'armée malienne a été célébré avec honneur et dignité, cela dans un contexte où les femmes enregistrent des victoires au quotidien. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a présidé à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire la cérémonie de prise d'armes. Cette année, la célébration se tient avec la présence des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Suivons ensemble les temps forts de cette cérémonie. Monsieur le chef d'état-major général des armées est prié de bien vouloir venir remettre les chèques individuels aux représentants de nos... Malien koni vraiment bega ali ko sai na onye dobo doy weleli ke Portugal ka fo ko deni kale ba ga fini ale ba deni nga fenta en charge fo na le yere de sera dumi malien do be hina falato nuna versés dans les comptes des bénéficiaires. Non, la sonne. Béka, titre illustratif, si vous voyez... Et MPA, le Britannique militaire de Kati, a eu 100 ans en 2023. Cependant, l'école a connu quelques années d'interruption à partir de 1960, avant de rouvrir ses portes le 3 janvier 1980. Par une compagnie est une compagnie mixte avec des missions de complémentarité. C'est le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, GARCI. Il intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et tous les types de trafic illicites. Les unités du GARCI se caractérisent par la robustesse et la flexibilité qui leur permettent d'adapter les techniques et les procédures en fonction des menaces. Voilà, c'était donc là les temps forts de ce défilé. Tout à l'heure, à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Donc, au cours de ce journal, nous aurons l'intervention du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Et bien, dans son discours, à l'occasion donc de la fête de l'armée, le président de la transition a rendu hommage aux forces armées et de sécurité pour les efforts dans la pacification du pays. Le colonel Assimi Goïta a indiqué aussi que les conditions nécessaires seront créées pour la consolidation des acquis. La synthèse du discours du président de la transition, c'est avec Mahamadou Kone. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes. À tout seigneur, tout honneur. Pour évoquer le 63e anniversaire de la naissance de l'armée nationale, le colonel Assimi Goïta salue la mémoire du premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta, et de ses compagnons qui sont à l'origine de la création de l'outil de défense des Maliens et de leur territoire. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, le Mali célèbre la fête de l'armée en ayant son autorité sur l'ensemble du territoire national. Après la reconquête de Kidal et de plusieurs autres localités qui échappaient au contrôle de l'État, c'est avec fierté que le président de la transition s'adresse à l'armée nationale et aux Maliens dans leur ensemble. Occasion pour lui de placer la commémoration sous les signes d'une mission accomplie, celle de la reconquête de l'intégrité territoriale et du plein exercice de notre souveraineté sur l'ensemble du pays et d'exprimer son soutien total aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement patriotique et leur professionnalisme. Selon le chef de l'État, la mission considérée par beaucoup comme impossible
a été exécutée avec professionnalisme par les forces de défense et de sécurité. Malgré ces succès, précise le colonel Assimi Goïta, les réformes se poursuivront et les capacités opérationnelles des forces seront accrues à travers notamment une augmentation des effectifs et l'acquisition de matériel. En plus de nombreuses infrastructures déjà réalisées, il y a les chantiers des camps militaires de Bougouni, Kita, Diema, San et Koutiala, la construction de logements pour les forces de défense et de sécurité et l'inauguration prochaine de l'hôpital militaire de Banankoro. Le chef suprême des armées ne passe pas sous silence la militarisation de la police nationale et de la protection civile, le statut de la réserve et bien d'autres actions qui confirment la détermination des autorités de la transition à créer les meilleures conditions possibles pour plus d'efficacité des forces de défense et de sécurité. Des forces grâce auxquelles la paix et la sécurité s'installent progressivement sur l'ensemble du pays. L'initiative Maliko a donné des résultats sans commentaire. Les différentes opérations militaires comme Kélétigui, Tilekura et Dougoukoloko, lancées dans ce cadre, ont abouti à des succès incontestables dans la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes, dans la sécurisation du processus électoral et le redéploiement des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Les acquis doivent être consolidés, c'est la conviction du colonel Goïta qui se réjouit du partenariat avec des pays voisins comme le Burkina Faso et le Niger à travers l'Alliance des États du Sahel pour faire face aux menaces intérieures et transfrontalières. En souhaitant à tous une bonne fête de l'armée, le président de la transition salue la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur en réitérant sa solidarité et sa compassion à leurs familles. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime une pensée pieuse aux otages militaires et civils. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de l'armée dans un Mali uni, prospère et pacifié. Restons toujours avec l'armée malienne qui retrouve sa neutralité d'antan. Et oui, depuis 3 ans, les autorités de la transition ont fait de l'équipement des forces armées de sécurité une priorité absolue. Les nouvelles acquisitions, notamment des avions de combat, des hélicoptères, des drones, des véhicules blindés ou encore d'ambulances, permettent aujourd'hui à nos femmes d'opérer en toute autonomie. Dans le cadre du 20 janvier 2024, focus sur les efforts des autorités de la transition en matière d'équipement de notre outil de défense. C'est avec Bourama Traoré. L'armée malienne est renée de ses cendres et reconquiert son statut historique de force aguerrie et combative au seul service de la défense du pays. C'est désormais une nouvelle image plus rassurante que la sentinelle de la paix sociale renvoie au peuple malien. Le chef d'orchestre de ce renouveau des forces armées maliennes est sans nul doute le chef suprême des armées, non moins président de la transition. Dans les airs, l'armée malienne règne désormais en maître absolu. Il y a quelques mois, le ciel malien était orphelin des vecteurs aériens dignes de ce nom pour la reconquête de la souveraineté territoriale. Les nouvelles acquisitions permettent aujourd'hui aux forces armées maliennes de mener le combat contre les terroristes avec sérénité. Cette guerre, nous devons la gagner pour l'honneur du Mali. Rassemblons-nous autour de l'essentiel qui est le Mali. Mettons en avant le patriotisme et le don de soi. Au cours des 3 dernières années, les forces armées maliennes ont acquis d'importants moyens aériens, des avions de combat adaptés à la menace et des drones hyper sophistiqués qui donnent du piment aux opérations des FAMA sur le terrain. Ces appareils hautement polyvalents augmentent significativement nos capacités d'observation, de reconnaissance, de renseignement, de surveillance, ainsi que notre force de frappe par tout temps et en tout lieu. J'en viens donc naturellement au deuxième facteur de notre efficacité face aux terroristes, qui est la capacité de frappe et d'intervention rapide, domaine dans lequel les TB2 représentent une parfaite combinaison tout en un, capable simultanément de collecter le renseignement, mais aussi d'intervenir pour détruire toute cible détectée, identifiée et validée par le commandement interarmé.
Ces matériels de pointe ont été acquis essentiellement auprès de la Fédération de Russie et de la Turquie, traduisant ainsi dans les faits l'un des principes des autorités de la transition, à savoir la diversification des partenaires du Mali. Pour briser une dépendance sécuritaire créée et entretenue de longue date par des partenaires dont les agendas inavoués sont désormais connus de tous, vous avez impulsé une diversification de nos partenaires, ouvrant notre coopération à tous ceux qui valorisent la loyauté, la sincérité, l'efficacité dans les relations entre les peuples dans un esprit gagnant-gagnant. Équipements tous azimuts acquis pour les FAMA, mais aussi pour les forces de sécurité. Les différentes unités ont été dotées en moyens roulants et de combat pour réussir la mission commune de sécurisation des Maliens et leurs biens. Le choix et la qualité des équipements réalisés sont les résultats des tests de qualification technique et tactique conformément au cahier des charges. Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Dans les airs comme au sol, la mobilité est devenue très facile pour les forces armées maliennes grâce à des équipements de dernière génération, des véhicules tactiques de combat, d'engins blindés, des camions logistiques ou encore d'ambulances permettent aujourd'hui aux FAMA de répondre aux impératifs opérationnels sur les théâtres. Cette acquisition témoigne de l'expression ferme et de la volonté affichée de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Il s'agit là d'avoir des unités bien équipées et capables d'intervenir de façon prompte et efficace sur l'ensemble du territoire national. Convaincu que pour réussir la paix, il faut gagner la guerre, le chef suprême des armées poursuit la dotation de notre outil de défense en matériels adaptés, car il est désormais clair aussi que dans un contexte d'insécurité et surtout de lutte contre le terrorisme, vouloir d'abord ou toujours compter sur les autres est un choix très risqué. Dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition et du 20 janvier, fête de l'armée, 33 ambulances ont été données à certaines structures sanitaires de Bamako et des régions du Mali. Ces équipements seront bien entretenus pour servir la nation. L'assurance donnée par le ministre de la Santé et du Développement social. Le point avec Mamari Kone. C'est une bouffée d'oxygène que le président de la transition apporte à 28 centres de santé de référence de Bamako et de l'intérieur et à 5 hôpitaux. Cette remise traduit la volonté du colonel Assimi Goïta de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des districts sanitaires, notamment en termes de référence évacuation. La présente remise d'ambulances au nombre de 33, dont 23 véhicules de type 4x4 et 10 véhicules vannes, concerne une dizaine de régions et le district de Bamako. Ce dont témoigne une fois encore la volonté du président de la transition de prendre en compte le bien social de nos populations où qu'elles se trouvent à travers l'accroissement de l'offre de services de santé. Je suis convaincu que ces véhicules permettront aux districts sanitaires d'assurer leur mission avec encore plus d'efficacité et de célérité. En recevant les clés de ces ambulances des mains du président de la transition au nom des bénéficiaires, le ministre de la Santé et du Développement social s'est dit honoré et promet que son département mettra tout en œuvre pour améliorer l'état de santé des populations. Ces équipements viendront sans doute améliorer le plateau technique. Que ces 33 ambulances soient des bénédictions pour tous ceux qui vont les utiliser. Que ces 33 ambulances soient l'éveil de spiritualité pour tout le peuple malien. Le président de la transition a certes donné le ton pour diminuer la référence évacuation. Nos services compétents feront le maximum et on demande à toute la communauté, à tous les Maliens, d'emboîter le pas au président de la transition pour que plus jamais aucune femme ne meure en donnant la vie. Que plus jamais aucun enfant ne meure sans fêter ses premiers anniversaires. Je donne ici l'assurance et j'instruis mes services techniques de bien prendre soin de ces logistiques pour le bonheur de nos populations.
Après l'inauguration de 3 centres de dialyse à Bamako, le conseiller spécial en charge des œuvres sociales du président de la transition dira que c'est véritablement la montée en puissance des œuvres sociales au regard des investissements. Permettez-moi de rappeler ici quelques réalisations majeures des œuvres sociales de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nombre de forages réalisés, 304. Nombre de tricycles affectés, 225. Nombre d'ambulances affectées, 75. Kits de transformation, 16. Cartons de craie achetés à l'UMAV et remis aux académies d'enseignement, 710. Kits alimentaires, plus de 1000 familles touchées. Au-delà des œuvres et réalisations évoquées ici, permettez-moi, au nom du donateur, le président de la transition, de remercier et de féliciter l'ensemble des acteurs du système sanitaire, et cela à l'échelle de toute la pyramide sanitaire. Ces cadeaux de 33 ambulances aux établissements de santé à quelques heures de la célébration de la fête de l'armée le 20 janvier portent à 75 le nombre d'ambulances offertes par le président de la transition aux structures sanitaires de notre pays. Hors du pays, le 19e sommet des non-alignés a démarré hier à Kampala, la capitale ougandaise. Le thème est approfondir la coopération pour une richesse mondiale partagée. Et c'est la République d'Ouganda qui assure la présidence du mouvement des non-alignés. 120 États membres avec le Soudan du Sud qui intègre la famille ont pris part à la session. Le mouvement des non-alignés dénonce et rejette les politiques de domination des peuples, les mesures restrictives et sanctions unilatérales contre les pays et la politique des deux poids, deux mesures. Le Mali est présent à cette session à travers le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, et son collègue des affaires étrangères et de la coopération internationale. Le récit de nos envoyés spéciaux, Garibou Pérou et Tchédje Kamara. Le président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni, est désormais le président du mouvement des non-alignés. Maillet de commandement en main, empoignade, transfert de pouvoir, celui qui a la destinée de plus de 120 pays est acclamé. L'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, la ségrégation et toute autre doctrine régressive, le nouveau président change les règles du jeu. Les idées méprisante de certains des acteurs du monde. Pourquoi ne pas respecter la liberté des autres si vous prétendez démocrate? Si vous dites que vous êtes démocrate, pourquoi ne pas respecter la liberté de tout un chacun? Comment pouvez-vous dire que vous êtes démocrate et pour autant accepter que d'autres personnes soient réduites en esclavage? L'intervention choc est venue du Mali, une sortie attendue et remarquable du ministre d'État qui défend un nouvel ordre mondial fondé sur nos valeurs économiques, politiques, sociales et sécuritaires. La junte française, aveuglée par les réflexes coloniaux et qui demeure l'un des promoteurs du terrorisme dans le Sahel. À cet égard, le Mali réitère sa demande du 15 août 2022 sollicitant la tenue d'une session spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de présenter des preuves irréfutables de l'implication de ce pays dans la promotion du terrorisme. À ce jour, l'armée malienne a récupéré et occupé les camps et autres emprises précédemment occupées par la MINUSMA, malgré les attaques des groupes terroristes et de certains groupes armés signataires de l'accord, mais qui se sont mués aujourd'hui en acteurs terroristes. Le tournant décisif de cette opération a été le contrôle des emprises et de la région de Kidal le 14 novembre 2023. Grenier et coffre-fort du monde, les pays émergents d'une manière générale et le Mali en particulier doivent emprunter la voie de la prospérité et non celle de l'ingérence. Le président de la transition a annoncé dans son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, je cite, avoir pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Fin de citation. Partant du principe que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, le gouvernement est pleinement engagé dans la mise en œuvre de solutions endogènes issues de la volonté, des attentes et des besoins de nos populations. Par conséquent, nous rejetons d'office les remèdes imposés ou importés et contre-productifs. À cet égard, je réitère avec force, le Mali s'oppose à toutes les formes d'ingérence étrangères
dans les affaires intérieures des États. Dans la même veine, le Mali dénonce toutes les autres mesures coercitives unilatérales dont souffrent plusieurs pays de notre organisation commune, à l'instar des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines que l'UEMOA et la CEDEAO ont prises contre le Mali, ensuite le Burkina Faso et présentement le Niger, alors qu'elles ont été impuissantes à aider substantiellement ces trois pays dans la lutte contre la menace terroriste. Dans le rapport du sommet, un paragraphe attire l'attention de la délégation malienne. Le ministre d'État prend ses distances. La délégation malienne a effectué un vol d'environ 6 heures de temps, sans escale, pour honorer l'invitation qui nous a été adressée par votre auguste personne. Et ceci dénote également du profond respect de son Excellence le colonel Assimi Goïta à votre endroit. Il est de mon devoir d'appeler votre haute attention sur une entorse grave à l'usage diplomatique dont nous avons été l'objet. En effet, en réaction au projet du document final, notre ministre des Affaires étrangères a formulé des amendements qui ont été refusés par je ne sais qui et au nom de je ne sais quoi. Malgré sa vive protestation lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères, la situation ne semble pas avoir évolué. Il est toujours utile de rappeler que le sommet des non-alignés a un ADN qui lui est propre. Cette particularité explique son succès et sa longévité malgré les tensions politiques et géopolitiques. Rejeter les amendements d'un État membre sur un sujet qui concerne d'abord et avant tout cet État lui-même est un fait suffisamment grave qui alerte sur le danger qui guette notre organisation commune face aux velléités d'un pays d'imposer son agenda et s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États. Le chef de l'État du Mali que j'ai l'honneur de représenter ici ne le comprendrait pas. Le peuple malien dont nous défendons les intérêts vitaux ne le comprendrait pas non plus. Kampala, la capitale du monde avec plus de 120 chefs d'État et de gouvernement, vit aux couleurs de l'approfondissement de la coopération pour une richesse mondiale partagée. Le nouveau président accueille avec enthousiasme le sommet et s'engage à promouvoir cette coopération sud-sud et renforcer davantage la solidarité entre les États membres dans un contexte de basculement géopolitique. Retour au pays et la célébration du 20 janvier toujours, le centre de formation des métiers dévoué à l'autonomisation des femmes, l'atelier Firdaus, rend hommage aux femmes. Le centre vient d'injecter sur le marché de l'emploi des jeunes diplômés en coupe-couture et la coiffure. Bokare Koulibaly nous en dit plus. Elles sont environ une centaine de diplômés de l'atelier Firdaus à recevoir leur diplôme de fin de formation en coupe et couture, en coiffure, maquillage, entre autres. Une sortie de promotion qui rend hommage aux forces armées et de sécurité du Mali. La symbolique déjà, c'est de montrer à nos forces de l'armée qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat, que nous les femmes, nous les soutenons jour et nuit, nous sommes là pour eux, que nous sommes dévoués pour eux. L'une des missions principales du centre de formation Firdaus est de contribuer à la réduction du taux de chômage et favoriser l'autonomisation des femmes. Ça peut me permettre de ne pas être en chômage parce que ça fait longtemps que j'ai terminé les études, mais je n'arrive pas à avoir du boulot, donc j'ai décidé de faire la formation. Aujourd'hui, le Mali doit même orienter son éducation par rapport à ces formations-là. Et c'est pourquoi la collectivité d'ailleurs accompagne parce que c'est ça le développement local. Pour joindre l'utile à l'agréable, la cérémonie était émaillée de manifestations folkloriques et de défilés de mode, une façon de mettre en exergue les talents des récipiendaires. Pour le meilleur accomplissement de leur mission régalienne de défense des Maliens et de leurs biens, la plateforme Front commun pour le Mali, en collaboration avec l'Association des élèves et étudiants du Mali AEM de l'IPR-IFRA de Katibou, a initié une journée de collecte de sang pour les forces armées maliennes. Reportage signé Ousmane Kouita. Donner du sang, c'est sauver une vie. C'est dans ce cadre que la plateforme Front commun pour le Mali, en collaboration avec l'association des élèves et étudiants du Mali AIM de l'IPR-IFRA de Katiboukou, a organisé cette opération de don de sang au campus de l'Institut. Ces dons de sang entrent dans le cadre des activités de la semaine de l'hygiène et de la santé de l'AIM de Katiboukou. Cette collecte de sang est destinée aux forces armées maliennes, les FAMA, en guise de soutenir leurs efforts dans la récupération totale de tous les territoires du Mali. Celui qui donne son sang sauve une vie. Je lance un appel solennel à tous les étudiants. Nous, étudiants, nous sommes les futurs cadres de ce pays. Nous sommes l'avenir de ce grand Maliba qui se dessine sous l'égide du président de la transition, le colonel Assimi Goïta.
C'est une volonté affichée des responsables de la plateforme Front commun pour le Mali de participer à l'effort de guerre. Notre objectif, c'est vraiment pour le Mali. Et quand tu dis le Mali, tu dis son armée. Et l'armée malienne, aujourd'hui, est dans le champ de mire de tout un chacun parce qu'ils sont au front pour le Mali. Donc nous avons initié ce don de sang au profit de l'armée malienne parce que c'est tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour vraiment être à leur côté. À Katibougou, plusieurs activités seront au programme tels que le nettoyage du dispensaire et du campus, la conférence sur la salubrité, entre autres. Les jeunes filles formées dans le cadre du programme Espace Sûr viennent de recevoir leur parchemin. Elles ont bénéficié d'une formation de 6 mois en coiffure, sapophonerie, pâtisserie, cuisine et décoration. C'est un financement du Fonds des Nations Unies pour la population. Daouda Kone. La cohorte de jeunes filles formées dans le cadre du programme Espace Sûr du Centre Jeune de Sogoniko ont reçu leur attestation. C'est là, après 6 mois de formation en coiffure, savonnerie, pâtisserie, cuisine et décoration. Ce programme est un soutien aux jeunes filles scolarisées et déscolarisées. Ce qu'on attend de ces filles, c'est d'être actives dans la vie sociale. Parce que l'objectif même de l'espace, c'est ça. C'est former les filles dans les corps de métier. Elles sont au nombre de 250 jeunes filles de Bamako et de Ménaka à prendre part à cette cohorte. Elles trouvent que ce programme est un vecteur important pour leur autonomisation socio-économique. Cette formation nous a permis d'acquérir un savoir et un savoir-faire en termes de mieux-être. Nous saluons nos formateurs. Le programme Espace Sûr s'inscrit dans le cadre du partenariat ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA à travers le projet Jeunes de Sogoniko. Ensemble, grâce à cette collaboration, nous avons tracé un chemin vers un avenir prometteur pour ces filles. J'ai saisi cette occasion pour remercier le Fonds des Nations Unies pour la population qui a permis, dans un partenariat sincère depuis 2020, à nos jours, à former 575 jeunes filles déscolarisées et non scolarisées, en plus de la mise en œuvre des autres activités dans le cadre de l'atteinte des indicateurs du produit 3, et sans oublier cet outil important de communication qu'est la radio-voix des jeunes. Les invités ont profité de cette cérémonie pour constater les réalisations des apprenantes. Renforcer le niveau scolaire de plus de 4000 enfants affectés par la crise dans les régions de Mopti et Douanza est l'objectif d'un projet pilote Arche. Il est porté par l'ONG Delta Survie sur financement de la coopération suisse. Le point depuis Mopti avec Bemba Sibi. Assurer à chaque enfant un minimum éducatif dans les zones de crise. Voilà l'objectif visé par le projet Arche dont la phase pilote d'une année vient d'être lancée. L'objectif général de ce projet est de contribuer au renforcement de l'accès à l'éducation, à la qualité des apprentissages dans la situation d'urgence éducative au centre du Mali. C'est une offre holistique de services qui permettent, n'est-ce pas, aux enfants de la 3e année et de la 5e année de pouvoir aller, en tout cas à l'école, n'est-ce pas, d'améliorer en tout cas leur niveau à travers un système de remédiation accompagné, n'est-ce pas, par en tout cas certains services d'appui alimentaire, d'appui sanitaire, d'appui en roche, d'éducation à la citoyenneté, de prise en charge psychosociale. Le projet Arche va renforcer le niveau de plus de 4000 élèves des cercles de Koro, Douanzan, Kona et Mopti. Financé à hauteur de plus de 600 millions de francs CFA, en grande partie par la coopération suisse, le projet est porté par l'ONG Delta Survie. Delta Survie, par son expérience, n'est pas restée en marge. C'est dans ce cadre qu'elle a réfléchi pour l'initiative de ce nouveau projet d'éducation intitulé Arche. Amélioration de la lecture, calcul, c'est les enfants en retard d'apprentissage dans les zones de crise sécuritaire. La récupération des enfants dont la scolarité a été menacée, cela est une très belle initiative de l'ONG et de ses partenaires que nous remercions ici, mais aussi pour la préservation des droits de ces enfants. Et le projet Arche vient comme une bouée de sauvetage pour ces enfants qui subissent malgré eux les affres des autres troubles de la crise. Un mot de sport dans ce journal. Dans le cadre de la 2e journée des matchs de poule,
Le Mali affronte ce soir la Tunisie dans le groupe E. Une victoire des Aigles du Mali est synonyme de qualification en 8e de finale. Les enjeux de cette rencontre avec Fotigui Tunkara, un de nos envoyés spéciaux. Veille des matchs pour les Aigles du Mali qui affrontent ce samedi les Aigles de Carthage de la Tunisie au compte de la 2e journée du groupe E de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La séance d'entraînement de ce vendredi au lycée Dominique Ouattara était ouverte à la presse pour les 15 premières minutes, comme l'exige le règlement de la CAF. Le technicien Eric Sekuchel et ses poulains qui se déploient en atelier sont venus tester leur mise en place en vue de cette rencontre qu'ils ne prennent pas du tout à la légère. Aujourd'hui, on s'attend à un adversaire qui est de très grande qualité, avec l'histoire qu'ils ont au niveau de leur palmarès et au niveau de leur football. Ils ne sont jamais autant dangereux quand ils sont, entre guillemets, dos au mur. Donc on s'attend à un match très disputé. Je serais vraiment heureux de permettre à la population d'avoir 2 fêtes demain, c'est-à-dire la fête de l'armée et voilà, de fêter la victoire. La qualification, c'est après les 3 matchs. Et le plus important, comme le coach l'a dit, c'est de travailler et qu'on ait la possibilité que tous les jours soient des fêtes pour la population malienne. Face à une équipe tunisienne en danger de mort, avec surtout le couteau sous la gorge, après sa défaite 1-0 de la première journée contre la Namibie, Eric Sekouchel et ses protégés doivent bien savoir que la Tunisie ne viendra pas avec la fleur au fusil. Il faut une réaction, ça on en est conscient, on le sait et on compte bien le faire. Donc voilà, ce qui s'est passé contre la Namibie, c'est le passé. Ce qu'on peut faire, c'est réagir sur le match du Mali et ensuite sur le match de l'Afrique du Sud. Donc on compte vraiment le faire, on est déterminé pour le faire et on va tout donner. Nous les connaissons et eux aussi nous connaissent. Donc pour ce fait, nous considérons que c'est l'une des meilleures équipes qui sont présentes ici. Et si Dieu le veut, nous allons être au bon niveau pour donner une réponse positive, Inch'Allah. Ces chocs à la Tunisie, 2e journée du groupe E de la CAN Côte d'Ivoire 2023, promet des étincelles entre des aigles qui ne se feront certainement pas de cadeaux dans cette retrouvaille, compte tenu des récents antécédents. Mali-Tunisie au compte de la 2e journée du match de poule, c'est à 20h à suivre sur ORTM 1 et bonne chance aux Aigles du Mali. Retour à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Le 63e anniversaire de la création de l'armée malienne a été célébré avec honneur et dignité. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a présidé donc la cérémonie de prise d'armes cette année. La célébration se tient avec la présence des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Pour plus de détails, écoutons le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il est au micro de Mamari Kone. Permettez-moi d'abord de rendre hommage au président Modibo Keïta et de ses compagnons qui ont été les artisans de la création de notre armée nationale. Aussi de saluer la mémoire de nos compagnons d'armes tombés sur le champ d'honneur et réitérer à leur famille ma compassion et ma solidarité. Aussi souhaiter prompt rétablissement à tous nos blessés, tout en ayant une pensée pieuse à nos otages civils et militaires. Et nous prenons l'engagement de tout faire pour qu'ils puissent recouvrir très rapidement leur liberté. Nous plaçons la commémoration des 63 ans de notre armée sous le signe d'une mission accomplie, celle de la reconquête de l'intégrité territoriale du pays et du plein exercice de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait le plus difficile, maintenant il reste le plus dur, qui est la stabilisation du pays. Et pour cela, il faut la synergie d'action de plusieurs acteurs. Évidemment, les forces armées de défense et de sécurité vont continuer les opérations de sécurisation. Mais cela dit, il faut l'implication des légitimités traditionnelles, nos chefs de village, nos chefs coutumiers, nos imams. Et c'est dans ce cadre que nous allons initier le dialogue intermalien pour réconcilier les cœurs et les esprits. Et cela va permettre non seulement aux forces armées de se focaliser sur la lutte contre les groupes terroristes qui sévissent au nord du Mali. Je tiens à remercier le peuple malien. Sans sa résilience, nous n'aurons pas atteint tous ces résultats escomptés. Et tout en félicitant tous nos femmes pour leur engagement patriotique et leur détermination
qui nous ont permis la libération des territoires sous occupation des groupes terroristes. Et tout en souhaitant bonne fête à toute l'armée malienne et à tous les Maliens. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de l'armée à toutes et à tous.